Voici une recette sucrée salée à base de pommes de terre que vous allez adorer faire chez vous. Dans une casserole, vous allez ajouter 1 kg de patates douces. J'ai coupé les patates pour accélérer la cuisson. Je les ai déjà épluchées aussi. Vous allumez le feu et on va faire cuire tout ça à feu moyen avec un peu d'eau. Une fois que c'est fait, on éteint le feu et on égoutte. Une fois l'eau égouttée, vous allez transférer les patates, cuites évidemment, dans un mixeur, un blender ou un robot culinaire. Vous pouvez toujours faire avec un presse-purée, mais je pense que ce sera plus long. Voilà, on ajoute toutes les patates. Ensuite, vous y ajoutez une tasse de sucre. Vous pouvez saupoudrer directement par-dessus. On répartit bien pour que ce soit plus simple. Et maintenant, il vous suffit de bien mixer. Après quelques minutes, vous obtiendrez une belle mixture bien épaisse et bien lisse. À ce stade, on peut sortir nos patates du blender et on va continuer la préparation. Pendant ce temps, dans une grande poêle, on va y ajouter 200 g de sucre. Et vous faites bien fondre le sucre à feu moyen. Une fois que le sucre commence à fondre, vous allez pouvoir commencer à remuer pour l'aider. Et lorsque le sucre est entièrement fondu et caramélisé comme ici, on va pouvoir verser la purée de patates sur le dessus. Ajoutez toute la mixture dans la grande poêle. On va faire cuire tout ça. On racle bien, comme ceci, et on vient bien mélanger avec le caramel. Si vous préférez, n'hésitez pas à baisser la température avant, pour que ce soit plus simple. On remue bien et on n'oublie pas de réduire le feu. Cette étape est géniale car vous pouvez faire de l'exercice pour votre bras sans aller à la salle de sport. Et avec la chaleur de la casserole, vous allez voir que le sucre va se dissoudre et va bien se mélanger aux patates. Une fois qu'on a tout bien mélangé, vous remarquerez que la couleur et la texture ont déjà changé. Je vais donc ajouter de la gélatine. On continue avec de la gélatine. 4 sachets, bien hydratés. La gélatine, c'est un ingrédient spécial que j'adore mettre dans mes recettes. On mélange bien avec la purée de patates douces. Et une fois que tout est bien combiné, on éteint le feu et on verse la mixture dans un moule. Vous pouvez prendre n'importe quel moule, mais on essaye de prendre un moule en silicone si vous en avez. Et j'ai ajouté aussi un peu d'huile de coco pour éviter que ça ne colle à l'intérieur. En tout cas, on étale bien pour que ce soit plus simple ensuite. Et une fois qu'on a bien réparti, on met au frigo jusqu'à ce que ça durcisse. Après quelques heures, votre dessert sera prêt. Vous verrez que ça se démoulera quand même assez facilement. C'est vraiment un dessert que vous pouvez préparer vraiment rapidement et qui est délicieux. On retire délicatement du moule comme ceci et on peut déjà le servir à notre famille. Je vais placer tout ça sur une planche à découper pour que ce soit plus simple à trancher. Vous voyez, c'est super simple. Je trouve que c'est merveilleux et plein de saveurs. Il ne vous reste plus qu'à découper des tranches avec un couteau, évidemment de la taille que vous le souhaitez. C'est une vraie douceur et c'est assez traditionnel au Brésil. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le moment d'essayer. On découpe tout ça et on appelle notre famille pour y goûter. Et voilà, un résultat vraiment parfait. J'adore. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne dégustation. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, bon appétit!